Il a joué 2 saisons avec l'Océanique de Rimouski de 1998 à 2000. Il a remporté la Coupe Mémorial ainsi que le trophée du meilleur gardien de but. Pour ce travail accompli, il a été intronisé au Temple de la Renommée 1995-2000 de l'Océanique. C'est un matapédien et je profite de son passage dans la région pour le recevoir. Sébastien Caron, bonjour! Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis tout d'abord, félicitations pour ce bel hommage. Un plaisir, merci, merci. Et comment tu as réagi quand ils t'ont contacté pour te dire qu'ils voulaient t'introniser? Ah, c'était un honneur. Quand que tu regardes le parcours que j'ai fait de jouer ici pour les ambassadeurs, puis d'aller jouer midget 2A, puis d'être invité au camp d'entraînement. Juste ça, invité au camp d'entraînement à l'Océanique, c'était vraiment un honneur dans le temps. Et puis, de faire l'équipe, puis de me ramasser à gagner la Coupe Memorial, puis d'être introduit dans les... Il y a tellement de bons joueurs qui ont joué dans l'Océanique dans les 30 ans, puis d'être considéré, c'est vraiment bien. Et là, tu es revenu justement exprès pour l'événement. Oui. Comment ça s'est passé justement cette intronisation-là? Parce que l'on sait que ça a eu lieu pendant le soir du match des 30 ans de l'Océanique. Oui, oui. Fait que ils nous ont appelé, Alex Tanguay m'a appelé, puis m'a donné le speech, là. Fait que c'était... J'étais au téléphone, puis je travaillais, puis je pensais, j'étais juste qu'il allait me dire quelque chose pour voir comment ça allait, puis tout ça. Puis finalement, on a fait il m'a dit comment ça a été, puis j'ai décidé de venir pour... je ne veux pas manquer quelque chose comme ça. Puis je suis descendu des États-Unis, de la Pennsylvanie, puis voir ma famille dans le temps en même temps. Fait que c'est bien le fun, là. Et comment ça s'est passé justement cette soirée-là? C'était le vendredi, le jeudi soir, on est arrivé, on a vu une couple de gars, on est allé prendre une coupe de bière que j'avais pas vu, ça faisait bien longtemps. Puis ça a bien commencé comme ça la fin de semaine. Puis le vendredi matin, on s'est réunis le matin pour l'entraînement de l'Océanique, et puis rencontrer les jeunes le matin, puis de leur parler un petit peu, puis du cheminement qu'on a fait, puis rencontrer les coachs, que c'était une couple de coachs que c'était nos coachs dans le temps. Aussi? OK. Puis c'est vraiment le fun de rencontrer tout le monde, puis l'organisation, puis après ça, dans l'après-midi, on a fait un petit peu des interviews, des choses comme ça. Puis le soir, on est revenu avant l'avant-match, puis rencontrer les jeunes après le warm-up pour leur donner un petit boost là, pour le match. Puis ça a bien été pour eux autres. Ils ont fait une grosse victoire. Puis non, c'était bien après ça embarquer sur la glace puis saluer les jeunes. Et là, comment ça se passait? Est-ce que les jeunes, les gens avaient parlé un peu de vous autres parce que les autres étaient trop jeunes pour vous connaître? Je pense qu'ils étaient même pas nés dans ce coin-là. Fait que c'est un peu comme ça quand je jouais, là. Vers la fin de ma carrière, il y a des gars que ça aurait pu être des jeunes qui auraient pu être mes enfants. Fait que c'est tellement c'est bizarre de ce côté-là, mais non, c'est vraiment un bon groupe de jeunes. Puis ils ont une grosse ils ont une grosse chance, ils sont déjà qualifiés pour faire la Coupe Memorial. Fait que c'est vraiment une bonne chose pour eux autres, là. Et là, vous étiez 10 à être intronisés. J'imagine que tu devais connaître les autres aussi qui étaient là. Oui, je connaissais pas mal tout le monde. Il y a beaucoup d'autres anciens qui n'étaient pas introduits, mais qui étaient là aussi. Fait que je connaissais pas mal tout le monde, là, on a joué contre ou un petit peu avant, là. Oui, c'est ça. Et fait que là, les retrouvailles, ça faisait bien. Ça doit être drôle de vous revoir après toutes ces années-là. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir sûrement des gens que tu avais perdu de vue. Oui, bien c'est sûr qu'il y a du monde que j'ai pas vu depuis cette saison-là. Puis il y a d'autres gars que j'ai vus quand j'ai joué en Europe ou dans la Ligue nationale. Fait que j'ai joué contre eux autres. Puis c'est vraiment bien le fun de revoir tout le monde. Ça t'a sûrement réveillé des souvenirs de retourner là, voir l'Océanique. Quel souvenir, justement, que tu gardes de ton passage comme joueur de l'Océanique?
Vraiment, ça a vraiment été vite parce que c'était 2 saisons, mais 2 saisons assez vite. Puis vraiment, ben, c'est sûr, gagner la coupe, puis jouer, de faire l'équipe, c'était vraiment super. Puis de jouer devant tout le monde, ma famille, et puis tout le monde de la vallée, devant eux autres, que c'était plus accessible pour eux autres de me voir. Fait que c'était une bonne chose. Là. Parce que ça t'a ouvert la porte. Après ça, après jouer l'Océanique, tu as passé dans la Ligue nationale de hockey. Oui. J'ai été repêché par les Penguins de Pittsburgh. Et puis, j'ai commencé mes professionnels à Wilkes-Barre, dans le club école dans la Ligue américaine. Et puis, j'ai joué 2 ans et demi là. Après ça, j'étais allé jouer à Pittsburgh pour 4 ans et demi. Puis après ça, j'ai joué en Europe aussi, en Allemagne puis en Suisse. Wow! Ça t'a amené à faire pas mal le tour du monde. Ouais, non, j'en ai fait pas mal de millages. Mais là, en tant que joueur, tu as pris ta retraite, là. Oui, j'ai arrêté. 2017, c'était ma dernière année en Allemagne. Et puis, okay. J'ai aidé un petit peu jusqu'à 2 ans, les Penguins de Pittsburgh dans le club américain où j'habite à Wilkes-Barre, comme 3e gardien, un petit peu à aider quand il y avait besoin d'un gars qui faisait les pratiques d'extra ou des matchs. Des fois, il montait quelqu'un dans Pittsburgh ou descendait quelqu'un. Ça prenait, il ne pouvait pas se rendre à temps. Fait que je gagnais un petit peu des contrats de même comme ça. Là. OK. Mais là, t'es-tu encore impliqué dans le hockey? Ou... Oui, je suis inscrit dans l'universitaire de Division 3. Puis je suis assistant coach là-bas. Puis c'est pas mal de boulot. Là. Mais c'est quand même une passion qui est encore là, le hockey. Oui, non, c'est le fun. C'est le fun de donner, de redonner aux jeunes qui ont. Puis c'est un bon. Le jeu de hockey, les jeunes sont bons. Puis ils retirent beaucoup de ce que je leur apprends. Puis c'est vraiment bien le fun là, de ce côté-là. J'imagine que tu suis encore l'Océanique, même si t'es loin. Ouais, non, je regarde encore, je suis encore l'équipe. Puis c'est vraiment une. Quand tu gagnes un championnat comme ça, ça te reste marqué pour le restant de la vie. Oui, tout à fait. Sébastien Caron, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis félicitations encore pour ce bel honneur qui est bien mérité. Là. Merci beaucoup. L'intronisation de Sébastien Caron a été officialisée le 8 novembre dernier au Colisée financière Sun Life à Rimouski. Le panneau est installé dans le haut de la section 3 pour permettre que les gens qui vont au Colisée de bien voir les gens qui ont marqué l'équipe de l'Océanique.